Bonsoir, bonsoir à tous, de nouveau connectés. Maintenant, c'est les merveilles de la vérité. On va pas se fatiguer au nom de la vérité, au nom de la justice. On va parler, on va continuer à, à dénoncer. Et voilà. Moi, mon nom c'est Pati Yanzambe, donc c'est Patricia. Yanzambe, c'est parce que j'ai choisi de servir Dieu tout simplement et que par la parole, j'ai pu découvrir tout simplement mon don qui est de soutenir par sa parole celui qui a battu. C'est dans le chapitre, le livre de Ésaïe, chapitre 50, verset 4. Donc, ce que je voulais dire aux gens qui sont, qui me connaissent pas, ça fait depuis 2015 en fait que je suis sur les réseaux. Les gens qui me connaissent vraiment, qui me suivent depuis un certain temps, les gens qui me connaissent vraiment en dehors des lives savent que Patricia, c'est une personne qui aime la vérité, c'est une personne qui n'aime pas l'injustice. Je me connecte pas en fin de compte pour me montrer ou quoi que ce soit. Et tout ce que je le fais vraiment au nom de l'amour, de la vérité et de la justice. Parce que quand j'ai commencé, si c'était pas, par conviction, j'aurais arrêté depuis longtemps. Parce qu'il y a des combats, que ce soit spirituellement, que ce soit physique. Vous voyez même ce qui peut se passer des fois durant les lives, à travers les commentaires, tout ça. Donc voilà. Moi, je me connecte pas pour faire le buzz. Parce que j'ai connu le buzz à travers l'histoire que j'avais racontée de ces deux petites filles, de ces deux enfants, pardon, qui avaient été injectés par, une seringue ou qui étaient avec du sang contaminé. Quand j'avais raconté cette histoire à l'époque, j'imaginais même pas en fin de compte que cette histoire allait faire le buzz. Donc, moi, Patricia, je me connecte pas pour faire le buzz. Je me connecte parce que quand j'ai quelque chose à dire, je viens le dire. Je me connecte parce que quand je vois quelque chose d'injuste, je viens le dire. Je me connecte parce que quand je vois quelque chose qui me touche, il faut que je vienne en parler. Parce que je sais qu'à travers ce que je vais dire, c'est sans orgueil, sans prétention. Ça va forcément toucher quelqu'un. Ça peut quand même essayer de, si je puis dire, si tu allais faire du mal à quelqu'un, que tu te rendes compte en fait des conséquences. On n'est pas parfait. Moi, je suis pas une juge, mais en tout cas, ce que j'ai depuis en tout cas que je suis petite, c'est cet esprit-là de vérité. Ouais. Donc quand je vais me connecter, c'est pas pour faire le buzz. Je suis pas une chroniqueuse. Je suis présentatrice de mon émission Les Merveilles de la Vérité. Les Merveilles de la Vérité. La vérité, c'est les merveilles en fait. La vérité, c'est une merveille. C'est pour te dire que la vérité, ça éclaire. La vérité, ça fait du bien. La vérité, ça console. La vérité, ça guérit. Tu vois, parce qu'après avoir été trompé, après avoir été trahi, quand enfin on te dit la vérité, ça soulage quelque part. La parole, elle dit, vous connaîtrez la vérité s'affranchira. Elle vous affranchira, pardon. Là, aujourd'hui, je ne suis pas venu accuser les pasteurs, les hommes de Dieu, les vrais adorateurs, ceux qui craignent l'Éternel. À un moment donné, il faut parler. Parce qu'on connaît notre droit, c'est la liberté d'expression. Dans la Bible, il n'est pas interdit d'exploiter ce droit-là, la liberté d'expression. Moi, en fait, ce qui me donne en fait du souci dans ma communauté, c'est qu'on est aveuglé et que toza bata sentiment. Toza bata sentiment, toza bata émotion, on est trop sensible. C'est-à-dire qu'on pense des choses, on voit des choses, on discerne des choses, on distingue des choses. Il y a des choses vraiment qu'on ne trouve pas normales, on n'arrive pas à le dire parce qu'on a été éduqué de façon à être soumis, à se taire, à regarder, à supporter. C'est pour ça que vous voyez que dans les foyers, il y a beaucoup de souffrance. Dans les églises, il y a beaucoup d'injustice. Il y a tellement de choses qui se passent, mais nous, on n'arrive pas à parler parce qu'on se dit que quand il s'agit d'un homme de Dieu, il ne faut pas parler. Le problème parfois, c'est que nous, en tant que personne, en tant qu'être humain, on craint plus l'homme plutôt que de craindre Dieu. Alors moi, Patricia, parce que j'ai un don qui est plus fort que moi, il y a quelque chose qui est en moi qui fait que quand je vois quelque chose, j'arrive pas à garder ça. Il faut que je vienne le partager avec mes frères, avec mes sœurs, parce que nous devons nous réveiller. À un moment donné, on doit sortir de l'ignorance. Quand Dieu il dit, mon peuple meurt par manque de connaissances, mais en tout cas, on en fait partie. Le titre d'ailleurs, ça aurait dû être ça. Parce qu'en fin de compte, quand je dis parlons des faux pasteurs, il y a du faux un peu partout. C'est ça le problème. C'est l'ignorance en fait qui nous tue. C'est l'ignorance en fait qui est en train de neutraliser notre vie, notre esprit pour rester à un certain niveau, à un niveau aliéné. Tu vois, quand je te parle comme ça, Dieu il sait à quel point je peux être révolté de voir certaines images. Et derrière ces images, il y a un nom, c'est le nom de Jésus, il y a le nom de Dieu. Et donc, quand on entend, on voit ce genre de choses, au lieu de les dénoncer, au lieu de parler, il y a des gens qui vont venir te dire, faut pas parler, parce que telle personne, quand tu vas dire ça, on va dire que ouais, tu es en train de juger. Moi, je suis pas en train de juger.
Je ne suis pas en train de juger. Je dis ce que je vois, oh, eza normal, ce que je constate, oh, eza normal, je le dis. Je le dis. Parce que c'est pas, comment dire, en disant les choses que j'irai en prison. Je répète encore, je ne suis pas venu faire le buzz. Ceux qui me connaissent depuis 2015, ils savent que Patricia, quand elle parle, c'est parce qu'elle a un message à donner. Et je parle vraiment par conviction. Celui qui n'est pas content, il doit se déconnecter. Je viens encore préciser aux hommes de Dieu que je ne suis pas venu attaquer les hommes de Dieu. Parce que dans chaque, comment dire, compartiment, si je puis dire, il y a toujours du bon, il y a toujours du mauvais. Donc moi, je ne suis pas une juge ou quoi que ce soit, mais je connais en tout cas le don que j'ai. Et j'ai une nature qui aime, comment dire, discerner en fin de compte. Donc quand Dieu il nous dit de dénoncer, il nous a donné aussi un esprit pour discerner. À un moment donné, il faut parler. Parce que moi, en privé, je parle avec des gens qui reçoivent des vidéos de certains hommes de Dieu qui font des choses qui ne glorifient même pas Dieu. Et quand on parle, tu sens que cette personne-là, elle a tellement de choses à dire. Elle a envie de développer, elle a envie de parler. Tu vois, elle a envie, comment dire, de s'exprimer par rapport à ce qu'elle voit. Mais il faut rien dire. Parce que nous, on a été élevés de façon soumise. On a été élevés de façon à être, comment dire, à un certain niveau. À un moment donné, ça suffit parce qu'on devient étouffé. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens, à cause de ceux qui gardent, ils peuvent prendre des décisions de ne plus prier. Tu vois ce que je voulais te dire à toi, peut-être qui a envie de venir vers Dieu, peut-être à toi qui est découragé aujourd'hui à cause de tout ce que tu vois. Il faut que tu arrives à faire la différence entre l'homme et Dieu. C'est pas parce qu'un homme t'a blessé, un homme de Dieu, comment dire, ne s'est pas comporté comme tu le voudrais, que tu dois t'éloigner de Dieu. L'homme, c'est l'homme et Dieu, c'est Dieu. Il faut vraiment qu'on ait, comment dire, le discernement par rapport à tout ce qu'on voit. Tu vas dans une église, celui qui tient l'église, celui qui dirige l'église, c'est vraiment un homme de Dieu. C'est vraiment un homme de Dieu. Ça veut dire que là où tu vas, forcément, comme ce sont des êtres humains, parce que le cœur de l'homme, il est tortueux, il peut y avoir aussi des problèmes dans l'église où tu vas. Mais toi, tu dois discerner. L'église où je vais, est-ce qu'elle glorifie Dieu? L'église où je vais, est-ce que vraiment il y a la crainte de l'Éternel par rapport au comportement des gens qu'il y a autour de toi? Est-ce que vraiment il y a la crainte de l'Éternel? Quand on vient parler, on vient dénoncer par rapport à des faux pasteurs, on ne vient pas vous dire de ne plus prier Dieu. Parce que le pasteur, c'est pas Dieu. Le pasteur, c'est pas Dieu. Le pasteur n'est pas un Dieu. Le pasteur n'est pas un Dieu. Et Dieu n'a pas pour statut un pasteur. Notre Dieu, il est Dieu, le créateur. Il faut vraiment que tu fasses la différence. Un homme de Dieu t'a blessé, c'est l'homme qui t'a blessé. Mais Dieu ne t'a pas blessé. L'homme de Dieu t'a trahi, c'est l'homme de Dieu qui t'a trahi. Personne n'est parfait, ça nous arrive à tous, comment dire, de faire des erreurs. Mais toi, tu dois rechercher Dieu. C'est pas que à travers un pasteur, un prophète, je sais pas, maman pasteur, quelque chose s'est passé, toi tu recules. Tu sais qu'en reculant, tu vas perdre beaucoup de choses et s'il le faut même rater ta destinée. La parole de Dieu, elle est là. La parole de Dieu, elle est là. Si tu veux connaître la vérité, si tu veux changer de vie, si tu veux, comment dire, avoir un autre mode de vie, la parole de Dieu, elle est là. Vous voyez quand la parole de Dieu, elle est arrivée en Afrique, lors de la colonisation, il y a eu beaucoup, comment dire, d'atrocités qui ont été commises. Parce que dans l'histoire, quand tu regardes, c'est vrai que la Bible, elle a été imposée à nos ancêtres. Maintenant, quand nous, on a grandi dans des familles, on a reçu une éducation chrétienne. Toboïté, l'histoire, on la connaît. Le problème, c'est qu'il y a des gens, quand ils vont prendre la Bible, certains ont utilisé la Bible comme une arme, mais certains ont utilisé la Bible comme étant vraiment, comment dire, une délivrance. Parce que pour moi, la Bible, la parole de Dieu, c'est vraiment la vérité, le chemin, tu vois, c'est la vie. C'est vraiment une délivrance, la parole de Dieu. Parce qu'il y a des personnes il y a des témoignages que j'ai vus de personnes qui sont d'une autre religion, qui ont lu la Bible juste pour affronter les chrétiens. La personne peut être atteinte d'une dépression, elle a lu la Bible, la dépression est partie. La parole de Dieu, c'est la vie. C'est-à-dire que quand tu vas utiliser la Bible, tu vas l'utiliser contre qui? Tu vas l'utiliser pour en faire quelle utilisation? Est-ce que tu vas l'utiliser vraiment pour aider les gens à sortir de cette vie de misère, de pauvreté, de bassesse, tu vois, de sous-estime de soi, de manque d'amour pour soi? Est-ce que tu vas l'utiliser vraiment pour que les gens soient délivrés, pour qu'ils comprennent que spirituellement, il y a aussi des combats, il y a aussi beaucoup de choses? Est-ce que tu vas l'utiliser simplement à ton propre gré? Le problème, c'est que des fois, tu vas rencontrer des gens, ils vont utiliser la parole de Dieu pour s'enrichir. Ils vont utiliser la parole de Dieu pour te faire comprendre peut-être que le royaume des cieux, il s'agit simplement de richesse. Il ne s'agit simplement de richesse. Mais le message de l'évangile, la parole de Dieu qu'on appelle l'évangile, c'est « Répentez-vous car le royaume des cieux est proche ». C'est vrai que notre Dieu, c'est à lui qu'appartient l'or et l'argent.
Quand tu es avec Dieu et que tu suis les directives de Dieu, forcément, tu vas aller vers la gloire. Mais le message de l'évangile, c'est pas, comment dire, un message où on te parle que de richesse. Où la personne, elle devrait te montrer en fait que la richesse. Parce que le vrai message, c'est vraiment la délivrance. C'est vraiment en fait la repentance. Que tu sois délivré, que tu te répandes, parce que nous ne sommes pas parfaits, nous sommes des êtres humains. Une personne ne peut pas utiliser la Bible pour te faire demeurer, comment dire, débile. Pour que tu sois toujours au même niveau, pour te ridiculiser, pour faire des choses avec ton corps, pour, comment dire, t'humilier. La parole de Dieu, elle ne sert pas à ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui l'utilisent, mais comment dire, pour faire des choses qui vont contre l'esprit, l'âme, le corps des gens. C'est à toi de discerner. À un moment donné, si tu vois que c'est pas normal, tu dois te retirer et ne pas oublier la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Même si tu es rentré dans une église, à un moment donné, tu remarques qu'il y a quelque chose qui ne va pas parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de fois. Tu as remarqué des choses, tu es parti peut-être le dire au pasteur, le pasteur il s'est énervé contre toi. Le pasteur il t'a bloqué. Le pasteur il ne veut plus te parler. Le pasteur il t'ignore même dans l'église. Et ça c'est pas normal parce que tout homme de Dieu, tout enfant de Dieu devrait avoir de l'humilité. De reconnaître que non, de ce côté-là, franchement, j'ai gaffé. C'est vrai, j'ai aussi fait des erreurs. Ce qui fait que certaines personnes, des fois, fuient les églises, c'est parce que il manque, comment dire, un peu d'humilité chez certains hommes de Dieu. Moi, je suis quelqu'un, je dis la vérité. Je le répète encore, je viens pas, comment dire, faire le buzz. Parce que le buzz, j'en ai pas besoin. Quand j'avais fait le buzz l'année dernière, j'ai effacé même la vidéo parce que je supporte pas tout ça là. En fin de compte, je viens parler pour dire la vérité. Si toi, tu sais que là où tu en es, tu n'en peux plus, tu as envie de tout lâcher, ne lâche pas Dieu. Prends ton temps, isole-toi et Dieu va te guider même vers l'église où est-ce que il faut que tu sois. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de faux pasteurs, il y a beaucoup de faux prophètes, il y a beaucoup de fausses doctrines qui t'emmènent dans d'autres directions, qui te distraient. Au lieu de te parler du royaume des cieux, on te fait subir des choses qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Ce matin, j'étais en train de parler avec une amie, je lui ai envoyé une vidéo que j'ai reçue sur Messenger. Voilà la vidéo que j'ai reçue. Je voulais le faire depuis mai. J'ai dit, vas-y, je vais prendre le temps. Je vais me connecter et je vais parler. Ça, c'est la vidéo, en fait, que j'ai reçue, voilà, ce matin. Alors, le sujet, c'est les faux pasteurs. Alors, voyons voir. Est-ce que ça va marcher? Voilà. Je vous montre ça. J'espère que vous voyez bien. Il y a des gens qui font la queue. Ils tiennent tous une bouteille ou une canette de soda. C'est du soda, voilà. On va appeler ça la délivrance ou peut-être pour éviter baptême, au coca, au Fanta. Donc ça dépend du goût en fait que tu as. Ça dépend du goût que tu as. Avec ce que tu as, tu viens, on te fait ton baptême, on te fait ta délivrance, tu te laves comme ça. Tu vois? La vidéo, si tu veux, elle dure 6 minutes. Elle dure 6 minutes. C'est super long. Donc, tu vas voir beaucoup de gens défiler. Moi, je pensais en fin de compte que il y avait que des femmes. Parce que souvent, c'est les femmes qui se font avoir par des genres de bêtises, là. C'est pas que des femmes. Il y a aussi des hommes. Voilà. Ils se font arroser. Bam, ils posent les bouteilles par terre. On est là pour se poser les questions, hein, ma Mimi, ça. Donc, c'est le moment de poser les questions. De se poser avec qui. On est là, c'est tout. Moi, je fais des lives, je me pose avec Dieu, moi, en fait. Donc, voilà. Mais c'est une bonne question, parce que franchement, les gens oublient en fin de compte que le médiateur, c'est Jésus, et c'est pas le pasteur. Est-ce que vous voyez ce qui se passe? Soda, on te renverse dessus. Voilà. Non mais le pire, hein, moi ce qui m'étonne, c'est que ce genre de choses, ce genre de pratiques, c'est souvent en Afrique que je vois ça. Après tu me diras, il y a des petites églises peut-être ici, quelque part, tu habité Wapi, mais il y a des églises peut-être ici, tu me diras. Mais souvent quand je reçois des vidéos de ce genre, avec des pures bêtises, parce que ça c'est de la bêtise, c'est pas, comment dire, l'évangile, c'est pas la parole de Dieu, quoi. Pourquoi est-ce que tu fais ça en fait à un être humain?
Personnellement, je trouve ça dégradant. Je trouve ça vraiment dégradant. De faire ça, comment dire, à des êtres humains. Au nom de quoi? Au nom de la Bible, au nom de Dieu. C'est quoi, quand tu fais ça là, il y a des gens, quand ils vont regarder ça, au fin, c'est quoi, homme de Dieu. Ils vont, comment dire, généraliser. C'est pas tous les hommes de Dieu qui sont comme ça. Bonsoir, monsieur Eugène Lutoula. C'est pas tous les hommes de Dieu qui sont comme ça. Il faut, comment dire, discerner. Mais ce qui m'étonne, moi, c'est que souvent, en général, ce genre de choses, ça se passe, comment dire, en Afrique. Je sais pas dans quel pays exactement cette chose-là se passe. Mais maintenant, moi, la question, c'est celle-ci. Est-ce que ça, c'est dans la Bible? Est-ce que ça, c'est dans la Bible? Jésus, il a dit, après mon départ, vous allez faire beaucoup de miracles. Est-ce que ça, c'est un miracle? Vous allez faire beaucoup de prodiges, tout ça. Est-ce que ça, c'est un prodige? Est-ce qu'on baptise ou bien on délivre les gens avec du soda? On appelle ça se foutre de la gueule des gens. Et tout ça, ça se passe où? C'est toujours en Afrique que ça se passe. C'est quoi le problème, en fait, de l'Africain? C'est ça le problème. La vraie question. Pourquoi est-ce qu'on se laisse faire à ce point? Pourquoi est-ce qu'on se laisse faire à ce point? Du soda. Bientôt, tu vas prendre le vin, tu vas prendre le champagne et tout et tout. Mais ça, c'est quoi ça? Dans quel verset tu vois que pour te faire délivrer, il faut que tu prennes ta bouteille de soda et puis on t'arrose comme ça? Il y a des gens là qui prennent la parole de Dieu pour s'amuser avec la vie des gens, pour les dégrader, pour les humilier. Moi, je trouve ça complètement humiliant. Je trouve ça complètement dégradant. J'irai même dans la profondeur, c'est de la maltraitance. Parce que tu n'aides pas quelqu'un, tu ne délivres pas quelqu'un avec du soda. Ça, c'est quel genre de foi? Ça, c'est quel genre de foi? On voit bien l'identité de cette personne. Ce sont des genres de choses-là qu'on doit combattre. Ce sont des genres de choses qu'on doit combattre. C'est ça aussi. Parce que ça, c'est pas juste de faire ça à une maman, à un papa, peut-être à un frère, à un tonton, toyébité. C'est quoi le problème? Il y a des gens qui connaissent la parole de Dieu, ils prennent la parole de Dieu pour en faire, comment dire, leur propre business, quoi. Pour en faire leur propre business. Pourquoi? Est-ce que la parole de Dieu, quand tu regardes, même si ça se passe en Haïti, il y a des vidéos que, comment dire, que je reçois, même des fois, j'arrive même pas à regarder. Il y a des choses qu'on me dit, il y a un pasteur, un monsieur, donc une personne comme ça, elle connaît la parole de Dieu, elle se dit, ok, je connais Dieu, je peux ouvrir une église, et donc je vais prendre, comment dire, l'ignorance des gens, et puis jouer avec, quoi. Tout ça, ça se passe souvent en Afrique. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un problème aussi d'évolution. On veut pas évoluer, on veut toujours rester au même niveau. Et quand tu restes au même niveau, quand il n'y a pas d'évolution, le problème c'est que tu rentres, comment dire, dans une, on appelle ça comment? Dans une sorte de manipulation. Quand tu es quelqu'un qui n'évolue pas, tu peux te faire manipuler, comment dire, tellement facilement. Souvent en Afrique, il se passe des choses comme ça parce qu'on manque, comment dire, d'évolution. On a été, depuis la colonisation, poussé, entraîné à rester soumis, à respecter même ce qui est irrespectable, à se taire devant, comment dire, des choses, comment dire, qui n'ont pas de sens, en fin de compte. Il faut pas parler. Quand tu vas parler de tel homme de Dieu, parce qu'il y a des fanatiques qui défendent, qui vont te dire non, écoute, si tu dis ça, peut-être que ceci, peut-être que cela. Biso toi banapoto balobaka. Babanga koloba vérité te. Banapoto balobaka. Banapoto balobaka. Ils n'ont pas peur d'exploiter ce droit-là qu'on appelle la liberté d'expression. Est-ce qu'on vous a dit que c'est interdit de parler des faux pasteurs? On peut dénoncer les choses. Parce que c'est pas normal de traiter l'être humain de ce genre-là. De cette façon-là, je veux dire. Il y a des choses qui se passent autour de nous, mais personne ne veut en parler. Vous pensez que forcément, quand il y a le succès, il y a un certain nombre d'adeptes dans une église, faut pas en parler. La dernière fois avec le frère Poponkulu, on a parlé du pasteur, comment il s'appelle, Alpha Lukaou. Après, tu as eu des représailles, des gens qui sont venus le défendre. Vous pensez que tout le monde va m'aimer? Vous pensez que tout le monde va aimer le pasteur là? Vous pensez que tout le monde aime le pasteur Marcelo? Mais quand tu regardes, tu discernes tous ces pasteurs qu'on connaît, tous ces pasteurs que Dieu a élevés, il y a une différence. Il y a une différence. Le pasteur Marcelo qu'on connaît, on l'a jamais vu arriver, comment dire, avec, comment dire, un cortège, limousine. Il arrive devant l'église, tapis rouge. Il se fait filmer comme ça, là, avec des belles journalistes. Tout est travaillé. Mais il faut pas parler. Parce que si tu parles, les fanatiques, ils vont venir pour venir défendre, comment dire, leur pasteur. Le pasteur ne peut pas devenir une idole. Quand tu regardes la vidéo qu'il a faite dernièrement pour se défendre par rapport au fait que lui, il a été, comment dire, pris dans une sorte d'engrenage du genre, il a été piégé. Avec l'intelligence qu'il a, la malice qu'il a,
il a été piégé. Il parle de résurrection sur la vidéo. Si vous regardez bien sur la vidéo là, il y a écrit résurrection. Il n'y avait pas écrit réanimation ou bien on ne sait pas quel terme il aurait dû écrire, mais il s'agissait bien d'une soi-disant résurrection. Et quand le monde a compris qu'en fin de compte, il ne s'agit pas d'une résurrection puisque le gars en question, il est en train de respirer. C'est pas une résurrection. Il y a des gens qui ont discerné, il y a des gens qui n'ont pas discerné. Il y a des gens qui ne veulent pas parler parce que c'est un homme de Dieu, qu'il a une certaine renommée, alors il ne faut pas en parler. Parce qu'il a un certain nombre, comment dire, peut-être de personnes, quand il se connecte là-bas sur Internet, il ne faut pas en parler. Parce qu'il a peut-être 22 000 adeptes qui viennent dans son église, il ne faut pas en parler. Mais tout ce qui se passe dans cette église, quand tu fais la différence avec le pasteur Marcelo, il y a une grande différence. Est-ce que le pasteur Marcelo, quand il vient dans son église, on le voit entrer comme ça dans son église? Je parle du pasteur Marcelo parce que c'est un pasteur aussi qui a été élevé, qu'on connaît aussi grâce à Internet. Il a été élevé, il est connu, le pasteur Marcelo. Il y a le pasteur Mohamed Sanogo là-bas en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il fait tous ces cinémas pour arriver, comment dire, dans son église? Tout ça, ça devient comme des shows américains. Otto, Lobato, Lobaté, et le pauvre, il s'est quand même défendu. Regardez, c'est pas une question qui s'est défendu, il s'est contredit. Oh non, moi je n'avais jamais dit que c'était résurrection, mais va sur son mur, tu vas voir qu'il parlait de résurrection. Il parlait de résurrection sur son mur. Mais lui-même, il a commencé à se contredire. Les gens, ils ont vu qu'il a ramené son caméraman. Oh non, et tout, regardez, on a vu en fin de compte le gars qui était dans le cercueil, c'est pas son caméraman. On a tous vu. Il a ramené le long monsieur là, le long monsieur qui était sur une photo, qui filmait un monsieur sur le lit. Tu vois vraiment que non, il était, comment dire, il y a une différence entre le monsieur qui est sur la photo et entre le monsieur qui est dans le cercueil. C'est bon, te comprendre et te moni. Qu'effectivement, c'était pas le caméraman. Mais tu peux pas faire croire aux gens que tu as été berné, qu'on a voulu du genre te piéger. Il y a des petits signes. Si vous regardez la vidéo qu'on a fait avec Poponkoulou, c'est vrai que la qualité du son, elle n'était pas terrible. Mais ce qu'a dit le frère Poponkoulou, quelque part, moi, je lui ai donné raison. Moi, je ne vais pas prendre, comment dire, quelqu'un qui va se connecter pour essayer, comment dire, de défendre le pasteur en question. On va pas défendre tout le temps, comment dire, des choses qui ne représentent en fait que la gloire, que la richesse, là où vient la richesse de cet homme Bissotoyebi en ôté. Et des choses comme ça, pour dire la vérité, ça se passe beaucoup en Afrique. Ils utilisent en fait, comment dire, la faiblesse, la pauvreté, comment dire, des gens. Ils s'enrichissent sur le dos de qui? J'ai entendu dire que c'est un businessman. C'est bien. Aujourd'hui, n'importe qui peut devenir, comment dire, pasteur. N'importe qui peut devenir pasteur. Regardez comment ça se passe, toutes ces cérémonies qu'il y a à l'intérieur de l'église. Le gars, il tient un bâton de Moïse. Il est là avec des gens habillés en rouge derrière lui. Ils sont tous là, on dirait une secte. Il y a des femmes, elles sont habillées, comment dire, en noir, robe serrée, moulante, robe d'ONU, faut pas parler. Parce que tout va congolais, les lier. Pourquoi faut pas parler? Pourquoi faut pas parler? Ceux qui n'ont pas monique, non, mouto vraiment, ngapo nanga naza convaincu. Il rentre quand il a fait son live pour faire comprendre aux gens que non, il y a eu une incompréhension, on a voulu le piéger. Quand il a commencé son live, il fait comme ça. Il rentre comme ça. Dans la star, quoi. J'ai jamais vu même le pasteur Marcelo rentrer, comment dire, dans son église et il fait le show, quoi. Tu vois ou pas? J'ai jamais vu ça. Il y a beaucoup de choses qu'on fait quand on est sur Facebook, mais dans l'église. Moi, je vous parle, je suis une fille de pasteur. J'ai grandi, j'ai vu, comment dire, Papi Henri, pasteur. Nana sala makamba bongote, nanupe na monate. C'est quoi? C'est le temps moderne. C'est quoi? C'est 2000, comment dire, 2000, les années 2000 qui nous font ça? Le 21e siècle. Qui fait que non, on doit, comment dire, accepter, c'est comme ça. Après tout, quand il y a le succès, c'est normal qu'il soit aussi comme ça. Il rentre en cortège, tout ça, chevaux, tapis rouge, belle journaliste. On a vu ça où? Yemoko azomi koumi ça. Azo koumi sa église na ye. Maintenant, moi, ce qui m'avait tué quand il a fait son live, il est arrivé avec ses signes de victoire. Et puis, tu vois des gens qui tiennent des pancartes. Maintenant, quand tu regardes qu'est-ce qu'il y a écrit sur les pancartes, tu analyses. C'est là où tu te rends compte que dans l'église, ces personnes-là, ce sont que des fanatiques. Tu vois, tu es là en train d'adorer quelqu'un. Yokae, elle tient la pancarte. Il y a écrit là, en gros, King. Donc, elle dit, il y avait écrit quoi sur la pancarte? Il y avait écrit Daughter of. Il y avait écrit quoi? King. Donc, il s'appelle comment? Alpha, ceux qui Ralph. King Alpha. Donc, le roi Alpha. T'as là ma pancarte, pardon. Il y en a une autre, il y avait écrit I love all Moses. C'est notre Moïse. Donc, ma pessier déjà titre Moroboué. Moi, je suis pas quelqu'un que quand je regarde un pasteur, je me laisse, comment dire, berner, quoi.
Tu vois, moi, j'aime pas qu'on vienne essayer de me faire taire. Oh, Patricia, il faut pas trop parler, tu vois, homme de Dieu, punir yo, que Dieu me punisse. Si c'est vraiment, comment dire, un homme de Dieu, que Dieu me punisse. Tu vois? Voilà, ouais, bâton de Isis, tu vois? Voilà. Que Dieu me... Voilà, c'est ça que j'ai dit. Que Dieu me punisse si vraiment il est un homme de Dieu. Mais moi, j'y crois pas et je suis pas convaincu. Et j'ai le droit de venir le dire. Parce que tout ce qui se passe, moi, je trouve qu'il y a trop de show. On se croit même aux États-Unis. Est-ce que vous avez déjà vu, excusez-moi vraiment, je respecte trop les hommes de Dieu, surtout le pasteur Marcelo, quoi, tu vois. Parce que trop sentir que Mouto, vraiment, ce pasteur, il a la crainte. J'ai jamais vu le pasteur Marcelo rentrer dans une église, bah, au bois qu'il a bambongo. J'ai jamais vu ça. Vous avez déjà vu une vidéo, le pasteur Marcelo, il rentre quelque part et on lui jette l'argent comme ça? Et bah, vidéo peso circuler, bah, tu peux, bah, au CP là, bah, au mona, bah, au bengango pe gloire. C'est la gloire de Dieu. C'est la gloire de Dieu. Est-ce que Jésus même, il nous montrait que quand il arrivait dans un espace, on lui jetait de l'argent comme ça, il y avait beaucoup de choses que Jésus même fuyait. Il fuyait même la foule. Il fuyait même la foule. Moi, il y a quelque chose qui me dérange. Je suis révoltée quand je vois cet homme, en fin de compte. Donc, venez pas me dire que, parce que toi, tu l'aimes, c'est pas ça. Mais tu vois, moi, quand je remarque des choses comme ça, il y a des petits détails qui ne trompent pas. Il y a des petits détails qui ne trompent pas. Même le pasteur Moïse, que certains, personnes n'aiment pas parce qu'il n'est pas encore marié, quoi que ce soit. Ouais, bah, mon amour, l'olendo, église, tout ça. Mais j'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça et j'ai le droit de m'exprimer. On appelle ça la liberté d'expression. Sauf qu'Inzambe na parole na yazolo qu'il faut dénoncer. Il faut dénoncer. Pourquoi? Parce que les gens là-bas, ils sont en train de se faire endormir. C'est souvent en Afrique que des choses comme ça se passe. Est-ce que vraiment, moi, na poto, est-ce que bon, tubé boyeki, quand le pasteur il arrive, tu lui jettes de l'argent, le pasteur il arrive au monde là-bas, écran moro boyeki, il est en train d'arriver cortège comme si c'était le président. Oh non, c'est un pasteur, c'est quelque part c'est un président. Binomoro bozo adoré, binomoro bo vimbise, mutu. I'm sorry. C'est dans quelle église parisienne que moi j'ai fréquenté que j'ai déjà vu ça? C'est dans quelle église que moi je fréquente ici que j'ai déjà vu ça? C'est quel évangile qu'il est en train, comment dire, de faire passer? De gloire, de richesse. Cette richesse-là, elle vient d'où? Encore une fois, je pose la question. Quand on me dit que c'est un businessman, mais jusqu'aujourd'hui, le gars, je n'ai jamais vu un homme de Dieu qui étale autant sa richesse, les jet sets, tout ça, bah, cortège, bah, bon, autant azokota, micro en or et tout. J'appelle ça de la vantardise, I'm sorry. En Afrique, même s'il a dit qu'il aide les gens, il aide soi-disant les orphelins, tout ça, c'est ce qu'il fait. Mais ces gens-là, quand ils viennent là et que Bazo paie ça, comment dire, l'argent et tout, à quoi sert cet argent en fin de compte? Pour Bisso Otozomona, on va se poser des questions. Et toi, tu vas me dire quoi? Toi, tu vas me dire quoi? Eux, ils restent riches. En fait, eux, ils restent pauvres, pardon. Et... pendant ce temps-là, c'est lui-même le pasteur, il est en train de s'enrichir. Il est en train de vous montrer ses villas. Il est en train de vous montrer ses cortèges. Il est en train de vous montrer, comment dire, toute cette richesse. Le bâton d'Isis, le pasteur a dit. Mais est-ce que vous trouvez ça normal? Oto lo bato lo bate. So lobby, mutumususu au kangelo kanda, mutumususu fanatique. Ayo lo bake boy. Moi, je suis pas fanatique. Ngana zala fanatique ya ba pasteur te. Si je dois apprendre à être fanatique, c'est fanatique de Jésus, fanatique de Dieu. Le problème en Afrique, c'est que on est tellement perdu, on est tellement resté dans une certaine époque dans notre tête que tout le monde a que non, tout ce qui a zoloba combo nzambe, c'est que forcément, aza, comment dire, un homme de Dieu. C'est que forcément, c'est un oin de Dieu. Il faut pas parler de lui parce qu'il est oin de Dieu. Pourquoi? Pour ça, on a succès. Pour ça, on a 22 000, on a bino bomo na ke wana des ministères en Zambie. On n'a pas besoin que les gens soient 22 000 dans une église. Peut-être qu'ils sont impressionnés. Bah, au monde a que, vraiment Nzambazali. Mais Dieu, il est où? Dans sa parole, il le dit. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Dieu n'est pas dans le nombre. Dieu n'est pas dans le chiffre. Dieu, il est dans la vérité. Il est dans la sincérité. Il est dans l'humilité. Dieu. Que tu le veuilles ou pas. Il faut qu'on ouvre les yeux. Quand tu veux consacrer un pasteur, il faut qu'il s'incline comme ça devant toi. C'est quel pasteur qui peut confirmer que quand tu es consacré par un pasteur, tu ne dois pas t'incliner comme ça? La dernière fois, le pasteur Popo, moi, j'ai pas les vidéos. Je vous invite à regarder la vidéo qu'on a faite avec le frère Poponkulu. Il a montré la vidéo.
Lui-même, le pasteur, il est en train de consacrer d'autres pasteurs. Pasteur, tandami nase. On est en adoration, culte, les anines. Il ne faut pas parler tout ça, tout ça. Pourquoi il ne faut pas parler? Kanganga, Bomanga, j'ai dit quoi? Je dis en fait ce que je pense, ce que je ne trouve pas normal, ce que je n'ai jamais vu. Ça sort d'où? Ce genre de ministère-là. Aux États-Unis, tu as vu que Bazarabata show off et tout et tout. Ils appellent éducation là bango. Ils appellent, comment dire, si tu regardes bien, c'est dans leur mœurs cette façon d'être là aux États-Unis. Aux États-Unis, les pasteurs, même les chantres de l'Éternel, quand tu regarderas, c'est pas tous des brisés, hein. Brisés, ils ont un terme là-bas là en Afrique, hein. Parce que brisé, moi avec l'éducation que j'ai reçue chrétienne, j'ai jamais entendu du terme brisé. Il y a que sur internet, il y a que les brisés qui viennent te dire ton maquillage, tes boucles d'oreilles, tes ceci, cela. Mais en fin de compte, moi je connais pas le terme brisé. Et quand tu regardes les Américains, tu te dis en tout cas, eux ils connaissent pas non plus le terme brisé. Que ce soit même les chantres de l'Éternel. Tu vois? En Amérique, c'est complètement différent. En fait, tout ce qui se passe dans la religion, ce que j'ai compris avec, ce qui se passe, dans les églises, par rapport au message qui est aussi passé par certains hommes de Dieu, c'est qu'il y a dans la religion, en fonction de la personne, son éducation, ses principes, tu vois pas, son expérience et tout et tout. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour cela qu'on doit vraiment faire attention et discerner. Mutumusu soyez Bible, mais azarane lisusu en contact nanzambete. Mutumusu soyez Bible, mais azarane na contact nanzambete. Je lis la Bible, mais je ne suis pas un adorateur en fin de compte. Je suis un manipulateur. Je connais la Bible, je peux faire ce que je veux. Tant que toi, en fait, tu ne connais pas la Bible, moi, je peux t'endormir l'esprit, je peux te faire croire qu'il faut que tu donnes ci, que tu fasses ça, que tu te donnes aussi physiquement. Une fois, il y a un frère qui m'a dit, ouais, j'ai reçu une vidéo d'un pasteur qui est en train comment je peux dire ça sans être vulgaire? D'avoir une relation intime, mais c'est hallucinant. Du genre, Azola Kisabandimi, comment on peut sa plaisir dans moi si. J'ai dit, excuse-moi, un pasteur, il me répète encore, oui, un pasteur. J'ai dit, moi, de toute façon, des genres de vidéos comme ça, j'ai pas envie de regarder. Au moins, c'est des choses comme ça et lesquelles rabattent. Tu reçois des messages, des vidéos, oh, pasteur Monaki, dernièrement, il était avec une femme. Il s'est fait tabasser parce qu'on l'a vu, tout ça, nanana. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Bon, maintenant, le truc, c'est les gens, ils doivent vraiment, lire, méditer la parole de Dieu pour moins se faire berner. Parce que je vous dis, la parole de Dieu, d'autres utilisent la parole de Dieu comme étant une arme. Parce que c'est très dangereux, en fait, le revers de la connaissance. C'est que si tu as affaire à une personne qui est dans l'ignorance, tu vas, la prendre et en faire ta marionnette, quoi. Tu vas faire, ta marionnette de cette personne. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ketia Dotoni. Merci beaucoup, Ekopimolo. Il y a des gens, ils vont pas, m'empêcher de parler, quoi. Tu vois, je suis quelqu'un, son aïeul sur les réseaux, je le répète encore, c'est pas pour faire le buzz. Le buzz, je l'ai fait, la vidéo qui avait fait le buzz, je l'ai enlevé de mon mur parce que je suis pas habituée à tous ces bruits, à tous ces commentaires, tout ça là, non. Anaya, vraiment par conviction, j'avais senti que je devais parler et Dieu m'a confirmé que Ésaïe 50 verset 4, je t'ai donné une langue exercée pour que tu puisses soutenir par ma parole celui qui est abattu. Il y a tellement de gens qui sont abattus à cause des faux pasteurs, à cause du comportement de certaines personnes. Je voudrais te rappeler à toi, quand je fais cette vidéo, c'est pas pour te dire d'arrêter de prier, c'est pas vrai. T'es intelligente, t'es intelligent. Faut faire la différence. C'est pas parce qu'une personne vient dénoncer, un pasteur, ou bien certaines pratiques là que j'ai vues, genre de délivrance, ou alors peut-être de baptême, on t'asperge de soda, tu éviter soda kindoki ou quoi que ce soit. C'est pas parce que je viens dénoncer que je te dis d'arrêter de prier. Au moins, ils battent bang à koloba vérité parce qu'ils se disent que quand tu vas dire une chose, ça va freiner l'autre dans sa foi. Moi, je suis pas venu te freiner dans ta foi. C'est pas vrai. Si tu connais Dieu, tu connais la parole, tu vas faire la différence entre un être humain et Dieu. Dieu, c'est Dieu. Il est le maître. Et puis un être humain, c'est un être humain, poussière. Poussière, tu as été, poussière, tu reviendras. Tu ne dois pas t'attacher. La parole de Dieu, elle dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour son appui. T'as là-bas pancarte, dans l'église, il y a pasteur Wana. Oh, King.
Oh Moïse, quelle adoration. Oh King, oh Moïse. Et tu as des trucs comme ça. I am the daughter of Alpha Lukao. Tu n'es pas the daughter of Alpha Lukao. Tu es la fille de Dieu, la créature de Dieu. Toko Taranakat, il y a adoration. Il y a fanatisme, Moroboé, quand tu ne connais pas la parole. Ozarano, mémé, brebis. Tu vas, t'écoutes, tu rentres à la maison. Tu vas, t'écoutes, tu rentres à la maison. Dieu, il révèle. Dieu peut te dire que ce qui se passe dans cette église, c'est pas moi qui est à l'intérieur là. Tous ces miracles que tu vois, je ne suis pas là. Attends, Jésus à l'Obaki qui est dans les... Quand moi je vais partir au Père, vous ferez de plus grands, comment dire, prodiges que moi. Il y a prodige et prodige. Vous pensez quoi? Quand tu regardes dans la Bible, quand Moïse il était en Égypte, il a fait un face-à-face avec les magiciens, non? Moïse a bimi 6 serpents, bah on peut bimi 6 serpents. Mais Bissotosa, comment dire, la victoire, quoi. Le serpent de Moïse a fini par manger, comment dire, les serpents des magiciens. Mais c'est pour vous dire que ce que fait un homme de Dieu, même, comment dire, un homme, soi-disant de Dieu, un homme qui pratique la magie peut faire aussi les mêmes choses. Mais Ekosa l'a confondu, exposé à la lumière. Dans Apocalypse au chapitre 2, Dieu parle des anges qu'il fait tomber dans les églises où il y a l'impudicité, où en fin de compte il n'y a pas de crainte. Dieu, s'il veut arrêter ton ministère, base à la 30 000, base à la 12, base à la ce qui combien église quand Dieu fait descendre sa colère sur une église, c'est parce qu'il voit qu'il n'y a pas son esprit. Tu me diras aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises qui prospèrent. Oh, il y a des problèmes, ceci, cela. Mais Dieu, il choisit. Dieu, il prend le temps. Dieu, quand il décide, il peut faire que, oh, église bouzo bezalaka. Mais quand il va frapper, vous allez être étonné. Mais une église est panzani. Ponzamba panzarape. Lis l'Apocalypse chapitre 2. Nzambati qui l'a tout le temps. C'est pas le nombre qui impressionne Dieu, c'est le cœur qui impressionne Dieu. C'est pas parce que tu loues le pasteur que Dieu, a au monde la crainte naïe. Avoir peur du pasteur ne veut pas dire que tu as peur de Dieu, que tu crains Dieu. Il y a vraiment des choses qu'on doit discerner. On doit faire la différence entre la crainte de l'homme et entre la crainte de Dieu. Et belé, il y en a trop. Ils craignent plus le pasteur plutôt que de craindre Dieu. Quand moi je parle, tu viens me dire en privé, faut pas parler du pasteur Bouébouédo. Oh, lingo tchangake. J'arrête de parler. Maintenant, mon normal, I'm sorry, je vais parler. Moi, si les gens ils vont venir me critiquer, ils vont pas se gêner. Moi aussi, je vais pas me gêner. Après, c'est Dieu qui va trancher. Dans le livre de Jérémie, on le voit. Dieu peut même t'envoyer à parler dans une église pour démontrer que ce qui se passe là, c'est pas Dieu. Dans le livre de Jérémie, Dieu nous parle des faux prophètes. Mais non, bino bolingika ba gloire, bino bolingaka que vous allez impressionner. Vous êtes vous êtes impressionnés. Waouh, regarde. Waouh, tu rentres là, 8000 personnes connectées. Waouh, 22, waouh, c'est beau son église. Oh, regarde les sièges. Oh là là, le micro. Et comment elle l'attaque. Il t'a ma chemise. T'es nzambaza vraiment wana. Tout ça pour vous dire, ceux qui me connaissent là, je ne suis pas impressionnée. J'ai jamais parlé comme ça de mon pasteur. Pourtant, j'ai grandi dans une famille de pasteurs. Je suis fille de pasteur. J'ai jamais parlé du pasteur Marcelo. J'ai jamais parlé du pasteur Mohamed Senogo. J'ai jamais parlé de tous ces pasteurs. Il y a tellement de pasteurs. Mais moi, ce qui me révolte, c'est quand tu viens... Et là, qu'on a mon anormalité, tu sais que je suis quelqu'un, j'aime dire la vérité. J'aime pas l'injustice. J'aime pas voir mon peuple être endormi au nom de Dieu. D'aller enrichir une personne au nom de Dieu. Et toi, tu restes toujours dans la même position. C'est pas parce qu'un mec fait des miracles, il t'a guéri d'une maladie, qu'il a sauvé ta vie, il a changé ta vie. Hein. Il faut que tu sois riche comme lui. Il faut qu'il t'amène à la richesse comme lui. Ça sera juste. Tu comprends? Bana mwana poto, boebi bana poto, bazara batimba. Les athées qui étaient là, bon, faut rien dire, soumission, oh non, Asa homme de Dieu, faut pas parler. Bana poto toza on a pour se laisser endormir. On a envie que les choses changent. On a envie qu'on respecte plus les êtres humains. On a envie qu'ils sortent un peu, comment dire, de ces églises.
qui sort de ces églises-là où il y a, comment dire, l'aliénation, où tu restes dans une certaine position, tu demeures toujours pauvre. Tu vois, là où il y a la pauvreté anyway. Mais eux, tu vois, c'est magnifique. Et puis en entendant, tu as des autres qui dorment dehors, il y a tellement de choses qui se passent, quoi. Tolobaté. On attend des exploits au niveau de la charité. On attend des exploits au niveau de la vie de ses enfants. Tu vois ou pas? Moi, je m'en fous, moi, qui veux défendre le pasteur Olinga, pasteur Wana. Je m'en fous. J'étais pas venu seulement pour parler que de lui, mais il fallait ce qu'on appelle sa continuité par rapport à la vidéo là que j'avais vue quand il a répondu aux gens. Et après, tu as répondu, et après, ça fait pas de toi, comment dire, on a vu ce qu'on doit voir, quoi. Tu vois, toute cette mascarade, tout ce show-off qu'il y a autour, tu vois, de ton ministère, quoi. Pasteur Marcelo Azarana micro, il y a or. Azaraso à côté, pancarte, Pasteur Marcelo, daughter of Pasteur Marcelo, King, or Moïse. C'est de l'adoration. Nzambalinga idolatrité. Nzambalinga idolatrité. Moi, je suis pas quelqu'un, je n'ai aucun fanatique à Moutou, jamais. Quand j'étais jeune, j'avais des posters de Michael Jackson. Quand j'étais jeune, j'avais des posters de telle et telle personne. Je savais même pas que c'était de l'idolâtrie. Et maintenant que Dieu me dit, mon peuple meurt par manque de connaissance. Quand tu regardes dans la parole, Dieu, il te dit ici dans Éphésiens, au chapitre 5, au verset, alors c'est le verset 14. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Je répète, Éphésiens chapitre 5, verset 14. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Si dans la parole de Dieu, Dieu nous demande en fin de compte, à un moment donné, il faut sortir, il faut prendre le temps, Christ il va t'éclairer, il va te montrer la vérité. Il y a beaucoup de gens qui vont te parler de Dieu, qui vont te parler de Jésus, mais font kat na bango oyebiti. Yoko t'auras pas pasteur, oko t'auras la chambre et à pasteur, tant à bon de la toi tu es là. Beaucoup maraba fanatique te, beaux à la limité, on est dans la fin des temps. Il y a le séducteur aussi qui agit à travers même, comment dire, le nom de Dieu. Il peut utiliser quelqu'un, Jésus, bah toi t'arrives, en fin de compte, il y a Zozo, bon, bah le coup, moumou, mais toi tu restes toujours au même niveau. En attendant, il te guérit, en attendant, il te fait ci, il te fait ça. Mais tu dois être aussi milliardaire. Tout le monde doit être au même niveau. Il n'y a pas de moi, je suis à un certain niveau, vous, bandimi, boutique, elle est toujours pauvre. Quand Dieu il rentre dans ta vie, tu as accepté son Fils comme Seigneur et Sauveur, c'est pour que ta vie il y ait un changement. Il y a un vrai changement. Tu n'auras pas peur de dire la vérité. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu de vérité et de justice. Et il nous le dit dans la parole. S'il faut parler, parler au nom de la justice. Un vrai homme de Dieu verra que non, fio yo azoko ça n'a été fanatique de ba la contre. Comme il a dit Popon Koulouba, fanatique de Toboyi. Vous êtes fanatique to zo craindre nzambe. Vous êtes fanatique to lingara pasteur wana. Oyebiye. Mutaza musika boye parce que on est aveuglé. On est impressionné. Ngana yebiye te azape famille ngate, qu'est-ce que j'ai contre lui? Il y a un truc qui me dérange. Il y a un truc qui me dérange. Si tu me connais, tu sais que non, fio alobarana est vérité. Je peux me tromper. Mais je n'ai pas la conviction d'avoir tout dit ce jour-là. Tu vois ou pas? J'avais mis son live quand il a parlé, na lundi, na taliango bien, j'ai dit non. Il y a de l'adoration dans cette église-là. Mais pas l'adoration envers Dieu. Parce qu'on a bien eu problème, bien ça il est pancarte. Au moins on a déjà que même ça c'était déjà arrangé. Donc bah il dit que non, tac les lots, pasteur a baboué. Donc jour wana, il faut poser déjà na pancarte. Toi, comment ça tu viens avec des pancartes comme ça à l'église? Attends, tout soutien. Tout est calculé, tout est bien organisé dans cette église. Arrêtez un peu là, s'il vous plaît. Arrêtez. Sortez de l'adoration. Allez adorer celui qui te donne la vie chaque jour. Et puis tu verras que ta vie, elle va vraiment changer. Ta vie, elle va vraiment progresser. Tu vas savoir à prendre les décisions qui te donneront la force vraiment à tenir face à la tentation. Donc, tu connais la parole de Dieu. Des fois, tu sais quoi, tu connais plus ton pasteur que Dieu. C'est un peu bizarre, quoi. Je suis désolé, les gens au balingara, pasteur wana, n'a convaincu te. Naebi personnellement, je ne suis pas convaincu. Quand y a na privé ou quoi que ce soit après taco, tout ça, tu m'envoies des vidéos comme tu avais fait la dernière fois quand on a fait la vidéo avec Popon Koulou. Tu m'envoies une vidéo,
tout ça. Oh, regarde, il a quand même parlé. Oh, regarde, faut lui laisser. Je suis désolée. Même s'il a parlé, j'ai mon opinion. J'ai le droit de parler. Bah là, il va salango poto lobaka. Tu vois, il y a quelque chose, il y a écrit là sur le titre, là, quand tu veux publier le statut, exprimez-vous. Ndela linga qui m'a s'exprimer pour pas qu'il y ait, comment dire, bando ko divaguer. T'es pas d'accord, tu vas sur ton mur et tu fais tes vidéos. Moi, en tout cas, je suis pas d'accord. Pour que mon peuple reste endormi, de se laisser entraîner, de laisser, comment dire, une personne s'enrichir, et puis toi, tu es toujours comme ça. C'est en Afrique que ça se passe, ça me tue, quoi. J'ai jamais vu ça chez le pasteur Sanogo. J'ai jamais vu ça chez le pasteur Marcelo. J'ai jamais vu ça chez les autres pasteurs. Tu vois? Des fois, Tolinga, tu vois, moi, bien oni. Hein, moi, ça. Tu vois, tu te fais plaisir, un bon délire, tu vas quelque part, un bon bateau, de luxe. Moi, Tamorobwe. Mais Aïe, chaque jour, tout le temps. Pourquoi? C'est ça l'évangile? Jésus nous a montré ça? Après, tu me dis, ne vous conformez pas au siècle présent. Et pasteur Wana, Aza conforme au siècle présent ou bien siècle à Jésus? J'espère que vous comprenez, on a lobby, quoi. Je suis désolé, j'ai pas lu les commentaires. Je voulais pas être perturbé, troublé, tout ça, m'arrêter, commencer tout ça là. Je suis pas convaincu. Je le dis haut et fort. Je suis pas convaincu. Je respecte tous les pasteurs. Je dis pas que je fais la guerre à qui que ce soit. Que oh, ceux qui boivent, patia ou l'obélate, j'ai pas que ça à faire. Ce pasteur, je le regarde depuis longtemps. Ça fait un temps, non, mon abba vidéo, non. Je croyais même qu'il était aux États-Unis. Donc, quand on m'a dit qu'il est en Afrique du Sud, j'ai dit non, c'est encore pire. Oh, c'est encore pire. C'est encore pire. La bombe Smith, I'm telling you. Les jours où on sera moins daddy, daddy, daddy. Vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est dans les cieux. Et c'est dans la parole de Dieu. Tozo idolâtré. Tozo idolâtré. La sœur Mamie Missa, elle dit, moi je comprends pas. Les hommes qui courent derrière les miracles et des guérisons, je me demande à quoi sert l'œuvre de la croix. Est-ce que quand on dit qu'on est né de nouveau, est-ce que c'est pour une journée? La sœur Claudine. Ah, Claudine Merclot. Ouais. Il y en a marre de se faire endormir. Oh, on veut vraiment que les choses évoluent en Afrique. Tu vois? On veut vraiment que les choses évoluent en Afrique. On en a marre des genres de... Non, franchement, non. On veut pas de ça, on veut pas de ça. On veut que les enfants de la rue, l'avenir du Congo, sortent de la rue. Je suis le pasteur, tabac titre, le pasteur le plus riche, tout ça là. Il est comme Isco Likamba compétition. Prends ton argent, va donner là-bas aux gens. Va donner aux gens. Fais comme Jésus, il avait dit à cet homme-là qui avait refusé de donner sa richesse. Et après, il a dit, beaucoup d'hommes, beaucoup de gens n'hériteront pas du royaume des cieux parce qu'ils ne voudront pas donner de leur richesse. Yo, oui, j'ai regardé Villa, ses enfants payent, bah, on m'a jet, ni les budgets privés, tout ça là. J'ai dit, ah ouais, ça va pour eux. Ça va pour eux. Mais il ne faut pas parler, quoi. Comme il a 22 000 adeptes, live moro boye batu bazara tala connecté, église moro. Notre Dieu, c'est pas un impressionniste. Ah. Tu seras trop impressionné, trop intimidé, trop complexé. Le jour où on sortira du complexe, on fera la différence entre Dieu et puis l'homme. Je te promets. Vous êtes complexé. Vous êtes complexé. Comme tu es là. En toi, Dieu, il a tout mis. Pour que Dieu te donne la richesse. Tu as la richesse. Dieu, il a dit, je vous ai tout donné. Tu es béni, je te le rappelle. Tu es une créature qui a été faite à la ressemblance de Dieu. Tu n'as pas besoin d'aller adorer un homme pour te sentir bien. Je
Je suis pas ton ennemi. Toi là qui aime trop le pasteur, Soenani, Ralpha, Soke Alpha, Lukao, je suis pas ton ennemi. Je suis une fille qui aime bien parler direct. Viens pas après me parler tout ça, boué. I don't care. I really don't care. Je l'avais dit, cette année, je vais me lâcher. Cette année, je vais être encore plus vrai. On n'a plus le temps, Jésus revient bientôt. Faut pas être distrait. Sur les 22 000, vous pensez que tous là, ils vont être enlevés le jour de l'événement? Vous pensez ça? Bon, je vais vous laisser parce que j'ai fait quand même 3 lives dans la journée. Na lembi quoi. Mais na comme on a na olembate. Pour dire la vérité, justice na olembate. Bo stoppa ngate. La chose que j'aime pas, tu viens me ralentir, faut pas parler, j'aime pas ça. Depuis 2015 que je suis sur les réseaux, ça fait 4 ans. On est en 2019, 4 ans. Et tu me connais, je n'ai jamais parlé de pasteur. Je n'ai jamais parlé de pasteur. Mais trop, c'est trop. Yambalo, moi j'avais dit, Ane oyo komekangate. Son amonique et mon peuple, il s'en sort pas. Mon peuple, il est toujours pareil. On a le souci du peuple, en fait, aussi. C'est pas parce qu'on est chrétien qu'on doit se laisser entuber, endormir, tout ça, là, rester toujours comme ça, là, manipuler, tout ça, là, non. Toya ba poto pour faire la différence, en fin de compte. C'est des gens comme ça qu'il faut combattre. Tu vois ce que je veux dire? Faut réveiller les gens, faut faire des lives. Surtout les gens qui sont au Congo. Quand tu es en Afrique, il faut parler aux gens, il faut dire la vérité aux gens. Dieu, il est dans l'humilité. I'm sorry. Mais tu reconnaîtras que non, il y a l'humilité. Oh. Humilité. Même si tu as la gloire, tu ne peux pas la montrer dans un pays comme l'Afrique. La gloire, il y a pasteur Mohamed Sanogote. Moi, j'ai jamais vu la gloire du pasteur, comment il s'appelle, Marcelo. Naébité, quoi. J'ai jamais vu la gloire de tous ces pasteurs que j'avais l'habitude de beaucoup suivre. Même comment elle s'appelle, cette grande servante aussi de Dieu, Joyce Meyer. Naïebi, ça se voit que c'est une femme vraiment que, waouh, il y a la gloire de Dieu dans sa vie. Mais la monaté, une personne qui a l'humilité, tu vas penser aussi que la vie que je suis en train de démontrer, et que ça la paix, mon n'a passé. Mon n'a galère, c'est montré, boy. Après, quand je te dis, mais au moins, que pasteur, vraiment, attends, il exagère. Au côté na kati, donc, azolo, on va pas naïe, pour y a une église, TV déjà. Donc, pasteur, on a zoya et tout, télévision, belle, la femme à la télé, tapis rouge et zélaye, bambongo, déjà, tant au côté, zalawana. Et quand il arrive, cortège, Obama, chevaux, le prince, King, Moïse, Azoya. Non, Jésus Azaki Bongote. C'est que quand tu me parles de vous conformer pas au siècle présent, yebisa yeko yebisa angate. C'est pas pour des boucles d'oreilles que moi je vais complexer quelqu'un. Tu vois, tout ça là, Sabino, c'est pour vous impressionner, c'est pour vous complexer encore plus comme il faut. Après Sandambo, on a besoin. C'est tout quoi. Que Dieu vous bénisse. Chaque lundi, les merveilles de la vérité. Quand je dois improviser, je viens, je dis ce que je pense. Liberté d'expression. Et ça droit. En plus, Jésus nous a donné aussi le pouvoir de dénoncer. L'esprit de justice. Et oh, mon juste été au loba. Au loba. Celui qui n'est pas content, il a qu'à me bloquer. I'm sorry. Bon, merveille de la vérité. Chaque lundi à 20h30. Et sur Instagram à 21h, heure de Londres. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Et je vous dis en tout cas une très bonne soirée. Oui, il profite bon, du temps de la grâce, n'a habité, mais il profite de l'ignorance des gens. Botang à la Bible. Si vous vous laissez endormir, c'est parce que binomo botang à la Bible. Bolinga trop vous faire juste vous laisser entraîner. C'est la soumission. Être soumis, ça ne veut pas dire être bête.